Monde numérique. Nous sommes en décembre 1944. Depuis le débarquement des Alliés en Normandie il y a 6 mois, ils ont libéré la France et ils avancent maintenant vers l'Allemagne. Le Troisième Reich vacille, il recule de plus en plus. Alors, c'est ici et maintenant, dans ce paysage glacé, qu'Hitler tente un... Salut Yannick Hazard, Salut Jérôme. ravi de te retrouver à nouveau dans Monde Numérique. On s'est déjà parlé il y a quelques mois. Tu es journaliste à TF1, spécialiste des technologies et puis tu es également en charge de tout ce qui est innovation technologique au service de l'information. Alors tu t'es fait historien cette semaine, Yannick, à l'occasion des 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc l'anniversaire du 8 mai 1945, avec un reportage, un film en fait de 8 minutes qui a été diffusé dans le JT de TF1 la veille du jour J, c'était mercredi 7 mai, qui est disponible également sur YouTube, qu'on peut donc aller regarder. Et c'est un très joli produit qui est un peu un mélange d'images de synthèse, de réalité augmentée, d'images d'archives, d'intelligence artificielle, etc. Comment est-ce que tu définirais cette production ? Oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais rien que le nom, qu'on utilise, on ne sait pas dire, c'est pas un reportage puisqu'on n'est pas allé filmer, sur le terrain, parce que par définition tout se passe dans le passé. Mmh. Nous, on dit que c'est un format parce que c'est une séquence comme ça, c'est une longue vidéo, comme un mini documentaire immersif, on va dire, mais raconté un peu, façon journalistique et façon, presque comme si on était dans l'actualité, qu'on était en reportage sur le terrain au Ouais. moment où ça se passe, plutôt qu'un documentaire classique avec une voix off un peu plus posée. Mmh. Voilà, Ouais, c'est vrai que ça c'est un ovni un peu, en effet. ouais, mais ça ressemble un peu à ce que tu fais régulièrement, dans le journal de TF1, où, tu interviens où tu te mets en scène, hein, au Mmh, milieu de décors virtuels et mmh. cetera. Donc là, qu'est-ce que vous avez utilisé comme technologie? Comment vous avez fabriqué ça? En fait, l'ambition au départ, quand on a commencé à lancer le projet il y a 5 mois, c'était de se dire qu'on allait raconter cette, grande page du passé qui sont les derniers moments de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ce qui se passe après le débarquement de Normandie, parce qu'on avait fait, l'an dernier un format immersif sur le débarquement de Normandie, mais les gens connaissent peu ce qui se passe après le débarquement. Entre le débarquement et la fin de la guerre, il se passe quasiment 1 an et donc encore beaucoup de choses. Donc on s'est dit: «Il y a cet événement qui arrive, on a 5 mois et on va le faire avec les toutes dernières technologies qui existent. Toutes les technologies de mise en image qui peuvent nous servir, on va les utiliser, on va apprendre, à s'en servir au mieux. Donc on connaissait et on maîtrisait déjà bien la vidéo volumétrique puisqu'on a fait des formats sur le réchauffement climatique, sur les limites planétaires, sur le débarquement de Normandie. Donc là, on maîtrisait bien cette Alors, technologie. il faut rappeler un peu ce que c'est quand même la Oui, vidéo on va volumétrique. rappeler. Alors donc ça se tourne dans un studio un peu particulier qui est comme un chapiteau tout vert. Donc il y a du fond vert à 360° et Mmh. tout autour de la personne qui va se mettre au centre, il y a un rail avec des caméras qui l'entourent et grâce à ça, en fait, la personne qui se met au centre, elle est filmée sous toutes les coutures et ce qu'on obtient, c'est pas une vidéo dans un axe, Mmh. c'est la personne en 3D filmée en mouvement et donc ça veut dire qu'après coup, sur l'ordinateur du graphiste, on peut choisir l'axe de caméra, mais après le tournage, en D'accord. post-production et on peut faire les mouvements de caméra virtuellement après le tournage. Donc c'est assez pratique parce que si la prise a été bonne, on n'a pas besoin de la refaire parce que le mouvement de caméra était trop lent, trop rapide ou Mmh. pas dans le bon axe, puisque les mouvements de caméra sont faits virtuellement dans une scène 3D ensuite sur un ordinateur. Donc Oui, ça, comme on ferait dans une dans un jeu captation en vidéo. studio, normale, et cetera quoi, avec plusieurs Exactement. caméras. Donc ça, c'est la vidéo volumétrique et c'est ce qui permet, dans le format, de faire ces mouvements très enroulés, très circulaires, qui participent vraiment à l'immersion et ça donne aussi ce traitement graphique assez particulier. Ensuite, le défaut aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas s'approcher très près des visages avec de la vidéo volumétrique, sinon la définition est pas encore assez bonne. Donc nous, on y a ajouté des véritables plans tournés, sur fond vert par des caméras 4K, avec, des super mouvements, des super cadrages et cetera et puis en plus de ça, évidemment, on y a mis beaucoup d'intelligence artificielle à plein d'étapes, que ce Mmh. soit, à l'étape de l'écriture, du storyboard, de la réflexion, puis à l'étape créative, c'est un petit peu un pinceau narratif. On va s'en servir pour, ajouter de la neige sur des uniformes, recréer des détails d'une ville bombardée, faire travailler une IA sur certains visages, notamment le visage d'Adolf Hitler, qu'on a collé ensuite sur le visage du figurant qui jouait son rôle. Mmh.
c'est un petit peu comme si on recousait des fragments de l'histoire grâce à l'intelligence artificielle et à toutes ces autres technologies et l'ensemble, ça donne ce format qui est, un peu à la pointe de ce qu'on peut faire en mai 2025. On verra dans un an, on aura certainement encore plein d'autres outils, mais Mmh. à date, on a utilisé beaucoup de choses. Toutes les semaines, il y avait un nouvel outil qu'on testait, qui sortait. Ah On se ouais? disait: «Tiens, là, c'est bien pour cette partie. Tiens, là, ça va nous aider pour cette partie». On a au total peut-être une dizaine d'IA différentes qui sont utilisées dans ce format. Ouais, parce qu'il faut rappeler qu'il y a toute une équipe, hein, à Oui, TF1 avec laquelle tu travailles, bien sûr. régulièrement et puis avec beaucoup de matériel derrière en plus que j'avais eu l'occasion Oui, tu étais venu nous voir. d'apercevoir. Ouais, ouais. Oui, bah, là, en l'occurrence, je rends hommage à Christophe Aragona, qui est le graphiste qui travaille sur ces formats. Quand on montre ça à l'extérieur, ça surprend toujours de voir que c'est pratiquement un homme, Mmh. très talentueux qui, de A à Z, a conçu tous ces décors et cetera. Il a eu un peu d'aide par moment, mais c'est vraiment lui qui seul, de A à Z, conçoit tout ça et moi je co-réalise avec lui et puis après il y a un travail qui fait 50 du contenu, je trouve, c'est l'audio et on a un vrai Ouais, travail de tout à fait. sound design. Mmh, On mmh a mh. une sound designer qui s'appelle Élise Chambéron, qui est aussi très talentueuse et qui a passé, des semaines, avec, je crois, 200 ou 300 pistes sur sa sur sa Sur sa timeline timeline. à l'arrivée et c'est vraiment une oreille d'or. On a recréé plein de choses, on a enregistré les voix, avec des personnes qui parlaient nativement les langues, notamment il y a pas mal de soviétiques dans ce format. Donc il y a notre, correspondant à Moscou qui est allé, trouver des Russes à Ah Moscou qui ouais! nous ont enregistré des cris, des voix, pour vraiment bien incarner les personnages. Pareil avec des Allemands, pareil avec des Américains. Mmh. On a vraiment poussé le détail, vraiment très loin et puis historiquement évidemment, tout ça est travaillé, relu, précisé avec, notamment Olivier Vieviorca qui est l'historien spécialiste en France de la Seconde Guerre mondiale et ça donne ça et on commence déjà à avoir beaucoup de retours. Ça fait que quelques jours qu'il a été diffusé, mais on a beaucoup de retours, notamment du corps enseignant, des moi ça me Mmh. fait plaisir quand je reçois des messages de professeurs d'histoire qui ensuite nous disent qu'ils vont le diffuser à leurs élèves et puis Ah oui, des bien élèves sûr. qui nous écrivent en disant: «Bah, j'ai justement cette partie du programme en ce moment, à réviser et ça m'aide beaucoup à comprendre, à m'intéresser» et c'est super comme retour. Le ciel s'éclaircit. Les bombardiers alliés peuvent enfin entrer en action. Ils pilonnent les positions allemandes. Les Alliés reprennent le dessus et mettent fin à ce dernier sursaut allemand. Le Reich ne s'en relèvera pas. Pendant ce temps, sur l'autre front à l'est, un rouleau compresseur est en marche. Depuis l'été 44, l'armée rouge a chassé les Faut Allemands. remettre dans le contexte que, c'est pas non plus une production de jeux vidéo, vous n'êtes pas sur des dizaines de millions d'euros, enfin sur des millions d'euros. Non, 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 Ça s'inscrit dans le cadre de la production éditoriale d'une rédaction, même si c'est c'est ça. TF1, c'est le groupe TF1, vous avez les moyens évidemment, mais ça reste c'est dans le champ information, actualité. Exactement. Non, oui, c'est pas du tout à comparer avec un film, qui a un budget de plusieurs centaines de millions d'euros Voilà. ou même un jeu vidéo qui a des budgets similaires. Non, non, nous, on travaille avec des moyens qui sont ceux de l'information de TF1, donc on met les moyens pour faire une information de qualité, mais pour autant, on a en effet des moyens limités, même quand on a des produits ambitieux comme celui-ci. Mmh mh. Donc c'est aussi pour ça que, c'est des équipes ramassées, mais des équipes, impliquées, Ouais, talentueuses. ouais. Et alors il y a dans le film, il y a des décors, il y a quelques décors qui sont un peu passe-partout, il y en a d'autres qui sont, a priori historiques. On voit Mmh. le bunker de Hitler. Oui. Il pareil pour les personnages, il y a des personnages qui sont un peu anonymes et puis il y en a Mmh. d'autres qui sont réels, hein. Il y Mmh. a les signataires de Yalta et Mmh. cetera. Donc vous avez fait jouer des comédiens, aussi, Alors dedans? c'est des passionnés, là aussi, ce sont des tu sais, il y a toute une communauté en France de passionnés d'histoire et de reconstitution historique. Il y en a de beaucoup de périodes, hein, que ce soit les périodes napoléoniennes, les périodes médiévales et les périodes, du XXe siècle, des guerres mondiales et donc ça m'a pris pas mal de temps, l'hiver dernier, pour, me faire connaître, de toutes ces communautés, leur expliquer mon projet et trouver les personnes qui étaient, motivées, impliquées, disponibles pour venir, sur le studio,
tourner. Donc ils sont venus donc en fait, tous les soldats, tous les personnages qu'on voit Mmh. dans ce format sont des D'accord. vraies personnes avec Ah ouais, des vraies tenues et c'est pas cetera. généré par IA et Non, cetera? il y a Ouais. quelques visages générés par IA, celui d'Hitler évidemment, celui de Churchill, Staline, Roosevelt, le pilote, japonais qu'on voit à la toute fin, mais Mmh. tous les autres, donc 95 des personnages qu'on voit sont vraiment, costumés, incarnant le rôle, donc ce sont pas des comédiens, ce sont D'accord, des passionnés, c'est des passionnés. mais oui, oui, ils ont joué le jeu formidablement et je les remercie vraiment. Mais ils ont dû se régaler. Oui, Si ouais, ils adorent ça. Ouais, mais ça a pris combien de temps ce projet? 8 minutes de vidéo, très riche, hein, mais tu as bossé combien de temps là-dessus? J'ai commencé il y a 5 mois, donc D'accord, c'est pas 5 mois à temps plein où on est bien tous sûr. dessus puisque en parallèle, j'ai fait plein d'autres reportages pour les JT de TF1, depuis. Mais au total, ça prend du temps. Ce qui prend du temps notamment, ça a été de trouver tous ces figurants parce que, on avait besoin de personnes avec des tenues, américaines, allemandes. Mmh. Bon, ces 2 là sont pas trop compliqués à trouver, mais il fallait des tenues soviétiques, ça c'est Ah oui. très dur à trouver et des tenues japonaises, c'est encore plus dur à trouver. Donc Mmh. ça m'a pris, une bonne partie, de l'hiver dernier pour trouver les bonnes personnes, recenser les candidats, rassembler toutes les photos de leurs tenues, faire vérifier par, des historiens. Donc voilà, tout ça, ça a Ouais. pris du temps et puis en parallèle, voilà, il y a l'écriture. J'ai lu, plein de livres sur cette période, regardé plein de documentaires, le storyboard et ça, le storyboard aussi, c'est intéressant. On a fait ça avec de l'IA. C'est-à-dire que moi, je dessine pas très bien, je suis pas dessinateur, Mmh. mais j'avais les idées des cadrages et des plans qu'on voulait. Donc je faisais un dessin un peu à main levée et ensuite je le rentrais, en l'occurrence dans ChatGPT, en lui décrivant ce que je voulais qu'il me mette en scène, avec un style graphique de storyboard à la main et Mmh. ensuite on a eu des storyboards vraiment très propres qui nous ont aidés à travailler. D'accord, généré par ChatGPT. Exactement. À plein d'étapes, en fait, l'IA, elle a été présente du début à la fin. Même la musique qui est composée par un compositeur qui s'appelle Olivier Villaudier et qui nous accompagne sur nos projets, qui est vraiment brillant. Pour le brief musical, les inspirations de musique, je me suis beaucoup aidé, de ChatGPT en lui faisant lire les passages du format, du documentaire Mmh. et en lui décrivant les ambiances que je cherchais et il est allé me chercher des musiques de films qui Ah ouais, correspondaient un peu à cette ambiance-là, donc ça m'a aidé aussi pour le briefing du compositeur et cetera. d'accord. Donc c'est vraiment amusant, on a essayé dès qu'on pouvait, heu, s'aider d'intelligence artificielle, on l'a fait et ça a vraiment été une aide, loin d'être anecdotique dans ce format-là. C'est Mmh. c'est pas juste de la technologie, c'est on voulait que ce soit une nouvelle façon de transmettre, de ressentir, de se souvenir parce que là, on parle pas d'un sujet, comme les autres, on parle Mmh. du dernier grand conflit mondial et comme on le dit à la fin, ça fait 80 ans que l'Europe est en paix. Cette année particulièrement, on a tous des frissons parfois en se Ouais. demandant, Ouais, ouais. si on va pas retomber dans ces travers-là et donc c'était important qu'on ait cette émotion en le regardant pour se rappeler ce dont on sort, ce dont les générations précédentes sont sorties, pour ne surtout pas, risquer d'y retourner. C'était Ouais, vraiment l'objectif. bien sûr. C'est vrai que c'est en cette période, c'est un anniversaire qui résonne d'une manière assez particulière, hein, Mmh. quand même. Yanni, je l'ai dit, c'est ton quotidien, c'est ça aussi de faire ce type de reportage. Il y en a eu plein d'autres, on avait déjà eu l'occasion d'en parler. Tu as fait des choses sur l'environnement, sur, Mmh. donc sur le réchauffement climatique, sur des trucs, des tas de sujets. Tu as d'autres, projets dans les cartons là? Alors là, pour être honnête, i non, pas de très gros projets comme ça. Les prochains vont arriver, mais celui-ci m'a pris tellement Ouais, d'énergie, de concentration, d'abnégation et cetera, que là, je vais prendre, un peu de vacances, réfléchir à autre chose et puis je suis sûr qu'on retrouvera plein d'idées, quand je reviendrai. Mais, mais c'est que le début. C'est ça qui est génial, c'est que les outils progressent rapidement, mmh, et plus ils progressent, plus ils étendent le champ des possibles dans la narration. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la narration, journalistique. Je travaille pas ni dans le jeu vidéo, ni chez Disney, ni chez Marvel. Je travaille pour un journal télévisé et donc à chaque fois que des nouveaux outils émergent, je me demande: «OK, comment est-ce que ça peut nous permettre de mieux informer?» Ça peut être mieux informer sur le présent,
mieux informé sur le futur, sur des tendances, sur des innovations, sur, de la technologie comme ce que tu fais, ou mieux informé sur le passé, en l'occurrence, parce qu'on a ce rôle-là aussi, de grand journal télévisé rassembleur, des Français. On a ce devoir de mémoire sur des dates importantes comme celle-ci, pour rappeler à toutes les générations et notamment peut-être les plus jeunes qui, sont moins familiers de ces périodes-là et qui, ont souvent une distance vis-à-vis des images d'archives. Parfois c'est étrange, hein, mais les jeunes générations, ils nous disent qu'ils ressentent plus de choses et plus d'intérêt pour cette période historique quand ils regardent nos formats, enfin les formats que je fais en 3D, alors que Mmh. ce sont des images fausses, des images de synthèse, plutôt que de regarder des images d'archives qui sont de Ouais, vraies ouais. images, mais qui ont tellement vieilli qu'elles leur parlent moins finalement. Donc il faut s'adapter un petit peu aussi à ces codes-là, sans dénaturer, avec énormément de respect pour pour ce qui s'est passé et puis les images d'archives évidemment qu'elles continuent à avoir leur place, le 8 mai, on diffuse un documentaire entièrement en images d'archives et moi je le vois vraiment comme un complément. Ouais, Les bien sûr. images d'archives, on les a aussi beaucoup vues, parce que ça fait 80 ans qu'on les voit. Ouais. Là, ces formats-là, ils peuvent nous permettre de voir autre chose, d'être dans le bunker avec Adolf Hitler au dernier moment, d'être, au cœur de l'armée soviétique qui avance vers Berlin, d'être dans la forêt, de la bataille des Ardennes avec les Américains. Toutes ces choses-là, on les voit peu dans les documentaires. Les images sont assez, lacunaires Mmh. souvent On les a vus pas mal au cinéma, et malgré tout. voilà, c'est ce que Ouais. j'allais dire, là où Mmh. on les voit, c'est au cinéma, mais Au c'est un autre cinéma. traitement, Ouais. Mais c'est vrai que long. les images d'archives, on s'y intéresse beaucoup. Plus on vieillit en général, hein. Plus on vieillit, plus on s'intéresse à l'l'histoire et on est sensible aux images d'archives authentiques et pour qu'elles soient au contraire le plus authentiques possible. Je reviens sur la partie actu, encore une question, Mmh Yannick mh. Guézard. Ça fait des super produits, des super reportages, c'est beau, ça fait clinquer la marque TF1, je dirais. Je sais plus si j'avais déjà eu l'occasion de te poser cette question, mais est-ce qu'il y a pas un risque un peu de théâtraliser, trop l'actualité avec, tous ces «artifices» entre guillemets? Bah, évidemment que chaque, outil a des atouts, des avantages et des risques et là, en effet, le risque, ce serait de tomber dans, le gadget, dans la théâtralisation, comme tu dis. Pour ça, il y a un antidote, c'est qu'il faut que ce soit justifié. Il faut pas le galvauder, il faut pas, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on prend le temps de les faire. On va pas, faire des formats comme ça tous les jours ou toutes les semaines. Et il faut qu'il y ait du fond. Il y a aussi, le risque de trop vouloir, faire du spectacle et donc moi je pense que si c'est, à utiliser à bon escient sur des sujets qui le méritent et souvent ce sont des sujets dont la mise en image est compliquée, parce qu'on peut pas filmer vraiment ce qu'on Ouais, veut expliquer. C'est ça, on en avait parlé. c'est là où la tech peut apporter beaucoup de choses. Et évidemment, si c'est un sujet, qui peut être parfaitement filmé, je vois pas l'intérêt de tout recréer en 3D. Mmh. Mais dès l'instant où la narration, la captation d'images est compliquée, là, en l'occurrence, on parle de choses qui se sont passées il y a 80 ans, donc on peut pas retourner filmer. Là, je pense que ça se mérite et s'il y a un vrai travail de fond qui est fait pour qu'il y ait de la densité, qu'il y ait du contenu, et qu'on apprenne beaucoup de choses en le regardant, là, je pense qu'on s'affranchit de ce risque de théâtralisation. Merci beaucoup, Yannick Guézard, Merci Jérôme. journaliste et donc l'homme des technologies, à la rédaction de TF1.